On est Daf Kavbet, Amoud Aleph, Saif Yud. Deuxième ligne dans le Shulchan Aruch. Imayu Rachok Ba'kanaf Melo Kesher Gudal. Si au départ, les tzitzit, ils avaient été placés suffisamment loin du coin pour être donc de la bordure, une distance de la longueur donc d'une phalange de la dernière phalange du pouce, d'accord, qui est la distance normale. Venit kan mechouté à Erev. Et puis ensuite, il y a des fils de la trame qui se sont coupés, enlevés. Et donc, il n'y a plus cette distance entre le trou et le bout du tissu. Kacher. Ça reste kacher. Puisqu'il y avait la distance au moment où il a mis les tzitzit, ce tzitzit. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y ait cette distance au moment où il le met. Même si après, la distance, elle diminue, c'est pas grave. Ça reste caché. Agav venagim lasot imra, ça vive un ekef, chez une tek sham, vie pachon mikeshiur. On a l'habitude de faire une couture autour du trou pour ne pas que le trou s'agrandisse et qu'il y ait moins que la mesure. Bien qu'on a dit que même s'il y avait moins que la mesure, ça reste cachère. Mais les khatrila, on veut que la mesure reste, a priori. Et c'est pourquoi on fait donc des espèces de bordures autour du trou pour bien le renforcer, un renforcement. Vechen aussi mimra, soit abegel le matama itama, on fait pareil, un renforcement avec une couture en bas, sur les bords du vêtement, pour la même raison, pour ne pas que la distance se diminue. Certains disent que quand on a donné ce shiur de Melo Kesher Gudal, de cette distance-là minimale, c'est sur la longueur du vêtement, mais pas sur la largeur. Ça veut dire que c'est par rapport à la longueur du vêtement, il faut qu'il soit à cette distance-là du bout du vêtement, dans la longueur. D'autres disent que la largeur du vêtement, c'est comme la longueur. Et dans les deux cas, il faut cette distance entre le trou et le bout le bord du vêtement. Venirin d'Ivrehem, et leurs paroles semblent justes. Donc, en fin de compte, on ne fait pas de différence entre la longueur ou la largeur du vêtement. Ça revient pas sur le début de truc, ça revient sur la longueur Ça retourne à la longueur qui est nécessaire, le khatrila, de Melo Kesher Gudal. Ça revient pas sur le début de truc. Non, sur le principe qu'il faut Melo Kesher Gudal, il y en a qui disent que c'est seulement quand on prend le vêtement dans la longueur, mais pas dans la largeur. Mais tout le monde est d'accord que si au départ il y avait et qu'ensuite il a diminué, ça restera caché. Alors, même chet, venitko, verroulé. Donc les
Ah ben voilà. 14. Donc on est au Mishtabura, même chet. Venitku vechoulé. Si au départ, il y avait la distance de Melo Kesher Goudal, hein, de la phalange, la dernière phalange du pouce, entre le trou et le bord du vêtement, et puis ensuite, la distance a diminué. Alors le Shulchan Aruch, il donne un exemple. Si les fils de la chaîne, ils sont partis, et donc au bout du vêtement, c'est pas tissé, c'est plus tissé. Donc donc il faut regarder par rapport au tissu, pas par rapport aux fils qui pendent. Et donc par rapport au bout du tissu, il n'y a plus cette distance-là. On a dit que ça reste cachère. L'essentiel, c'est qu'il y avait cette distance au moment où on a mis les tzitzit. Venitku vechoulé, veoadin, imnikra be'anekev. De même si le trou, il s'est déchiré, vous l'avez? L'onishar bokeshiur. Et maintenant, il n'y a plus cette distance. Afiluna, c'est cette ikef Chulia Rishona, Imakesher. Même si ça s'est passé de suite après qu'il a fait les premiers tours et le nœud qui suit, qui est l'essentiel de ce qu'il doit faire pour créer le guédil, donc la partie attachée ensemble. C'est une suite de tours et un nœud. Et quand il a fait ça, il y avait encore le chiour. Et après ça, ça s'est ouvert, le trou. Il n'y a plus de chiour, qui met Samour. Comme on verra plus loin, eh bien, ça reste cachère. Puisqu'au moment où il a fait les tzitzit, d'accord, l'essentiel de faire les tzitzit, c'est les rentrer dans le trou, faire les premiers tours et le premier nœud qui suit. À ce moment-là, il y avait encore le chiour, donc c'est bon. Mirouté Aerev. Donc, ensuite, des fils de la chaîne sont partis. Et donc, automatiquement, la longueur du vêtement a diminué, la longueur du tissu a le désert à cause de cela. D'après ce qu'on verra plus loin, qu'il n'y a pas de différence entre la longueur et la largeur, ce serait la même chose si le vêtement a diminué au niveau de la largeur, ce serait pareil. On dira que, étant donné qu'il y avait la bonne mesure au départ, ça reste cachère. Alors, Bécha'a, l'essentiel c'est qu'il y avait le chiour, cette distance, au moment où il a mis les tzitzit. Ou kraketi ve'asu lahem tzitzit, al kantevidem. Dans le verset, il dit, ils feront pour eux les tzitzit sur les coins de leurs vêtements. Le Ekpi la Torah est là, chez Beshat Asiya, Yualakana, Veloachakar. La Torah, elle a exigé uniquement qu'il faut qu'il soit au-dessus du coin, donc à une certaine distance du coin, au moment de Verasu, au moment où on fait les tzitzit. Et pas après. Mais ça, c'est seulement pour les tzitzit qui ont été mis quand c'était cachère, avec la distance nécessaire.
Avanim rotelatil bo tzitzit acherot. Et si maintenant, il veut changer les tzitzit, il va en mettre des nouveaux. D'aver asiya chadasha. Donc là, on refait des tzitzit dans le vêtement. Pasoul achit po mitrila qui de kaman besivan tedva sham. Dans ce cas-là, c'est pas valable tant qu'il n'a pas recousu le trou pour que ce soit à la longueur minimale, comme on verra plus loin dans le sivan tedva. Par contre, mikeshiur. Donc, on a dit que on a l'habitude de renforcer le trou en faisant une espèce de couture autour du trou pour ne pas justement que le chiour il diminue. Bien qu'on a dit que même s'il diminue, c'est cachère, mais on veut quand même pas le khatrila que le chiour diminue. Av de mediavat cachère. Bien que, a posteriori, si la distance avait diminué, ça resterait cachère. Comme toi, la sotken, c'est quand même mieux de faire ainsi. Pour ne pas que les gens voient les tzitzit, ils disent, ah, bah, tu vois, t'as le trou qui est déchiré, ton tzitzit, il est pas soul. Du coup, la malade d'inagmiré, tout le monde n'a pas étudié la halachot des tzitzit. Ils ne savent pas que si c'était cachère au départ, ça reste cachère. Et donc c'est pour ça que on renforce le trou pour ne pas qu'il se déchire. Yeshomrim, donc certains disent que au niveau de la largeur du vêtement, il n'y a pas besoin du tout de cette mesure de Mélo Keshalgouda, même au départ. Ils disent que ce qu'on appelle kanaf, le coin, ça concerne la bordure de la longueur qui suit la longueur du vêtement, qui est au bout de la longueur du vêtement, ça veut dire. Loal rochava beged, ça ne concerne pas la largeur du vêtement. רוחב הבגד קרוי מה שמלובש בו האדם, קומתו, מראשו לרגליו, ואורך הבגד קרוי מה שמתעטף בו, לדרך העיטוף ובאורך. Ce qu'on appelle la largeur du vêtement, quand il met le talit gadol, c'est qui donc couvre la personne sur sa hauteur, entre la tête et les pieds. Et la longueur du vêtement, c'est la partie où c'est donc le côté qu'il utilise pour s'envelopper. On s'enveloppe avec la longueur. Donc là où il y a la tara, hein, ça c'est la longueur. Et là où il y a les petites franges comme ça, hein, eh bien, ça, c'est la largeur. Alors, Enoshiu, donc il y en a qui disent que pour la largeur, il n'y a pas de mesure entre il n'y a pas de mesure minimale entre le trou et le bout du vêtement. Hayunemata, Deyachol, on parle de la mesure minimale, hein, qu'on pourrait rapprocher le trou, même au départ, à moins de cette distance de la phalange du pouce. Mais ça c'est sûr que pour la mesure maximale qui doit être dans les 3 doigts, ça c'est valable et pour la longueur et pour la largeur. Et s'il y a plus que 3 doigts, c'est pas sous.
Mais en fin de compte, de toute façon, le Shulchan Arour dit que on suit la deuxième opinion qui dit qu'il n'y a pas de différence entre la longueur et la largeur. Il faut la mesure minimale et la mesure maximale au départ. Et si après, la mesure minimale, elle a diminué, hein, il est plus trop proche, ça reste cachère. Et dans la longueur et dans la largeur. Alors, Yudalef, Imagedil, sur un amour, chez Corinne, Orilaïza. Si la partie du vêtement qui n'est pas tissée, ça veut dire au bout du vêtement, il y a une partie qui n'est pas tissée, qu'on appelle Orilaïza. Ou Rachav, si cette partie est large, Loyatil Boatitzit. Il ne doit pas y mettre là-bas le trou pour les titites. Vimitil Bo Pasoul. S'il a mis là-bas, c'est pas valable. Dal Kanfe Bigdehem Ketiv. C'est marqué sur les coins de leurs vêtements. Or, Beged, c'est un tissu. Vezé non acham mea Beged, cette partie-là ne fait pas partie du tissu. Avaloleu le shiur Melo Keshagoudal. Par contre, elle compte dans le shiur de Melo Keshagoudal, ou la Chakat Gimel Zvarot, et elle compte pour l'éloignement des 3 doigts, maximal. Mais à condition que le trou soit dans le tissu lui-même. Agavetov, Shimdot Shiur Keshagoudal, Belo Agedil, Vieto Gimel Zvarot, Imagedil. Il est bon d'être marmire dans les deux sens, c'est-à-dire que il compte le Keshagoudal sans compter cette partie-là, qui n'est pas vraiment tissée, et qu'il compte les 3 doigts en partant de l'endroit qui n'est pas tissé. D'accord? Dit le Mishaboura, Emagedil chez Corinne, Orilaïza, alors Nundalet, chez Corinne Orilaïza. Aïnouma chez Manichim Ketzat Routé chez Ti Belo Erev. C'est ce que on laisse au bout du vêtement des fils de la chaîne sans la trame. Donc c'est juste des fils qui se suivent mais qui ne sont pas tissés. Ou Besof Orgim. Et à la fin, on fait, on tisse tout au bout, hein, pour ne pas qu'il soit complètement effiloché, quoi. Mais il y a une partie au bout du vêtement, hein, où les fils ne sont pas tissés. Vieshikatu Shezu Mashalu Korin, Oto Bishonenu, Chaikes. Il y en a qui disent que c'est ce qu'on appelle dans notre langue, Chaikes. Comment il traduit là-bas? Chaikes dit aussi Gedil. C'est un. Hein? Oui. Ce qu'on appelle Chaikes. Ça veut dire en vérité, d'après ça, ce serait au bout du vêtement, il y a des fils qui dépassent. Quand c'est mal fait, quoi. Bon, aujourd'hui, on fait attention de bien le faire. Mais quand c'est mal fait, il y a c'est pas, nous on fait un espèce d'ourlet au bout des titites pour que ce soit bien fait. Mais si on n'a pas fait l'ourlet, il y a des petits fils qui dépassent. C'est ça le kraikes. Hein?
Crochet, je sais pas. Je sais pas. C'est du yiddish, un crack, je sais pas. C'est des crackers. C'est du slave, je sais pas si c'est. Alors, ven chiluk ben imagedil ou be'orech habegad ou be'rochbo. Et on ne fait pas de différence si c'est au niveau de la longueur du vêtement ou au niveau de la largeur. Oui, c'est pour ça que même dans les talis, on a comme des. Hein, on a aussi comme les kraikes, là. C'est ce qu'on a, nous. Au bout du talit, on a des espèces de. On a des fils qui dépassent et puis on les noue ensemble. Pour faire joli. Mais ça, il ne faut pas au niveau des coins. Au niveau des coins, hein, parce que sinon, on rentre dans le problème. Est-ce qu'on doit compter le Keshagoudal à partir du bout de ça ou pas? Donc, ils ne mettent pas au niveau des coins. Au niveau des coins, il y a pas ils ne mettent pas les craques. Sinon, le Rama, il faudrait compter dans les deux sens. Hein? Et d'après le Shulchan Aruch, on devrait compter ces trucs-là dans le Kesher Goudal. Donc, c'est pour ça que on ne le fait pas à ce niveau-là. Mais s'il y avait à ce niveau-là, à ce moment-là, bien sûr, le trou doit pas être à cet endroit-là. Et puis, pour compter le Kesher Goudal, d'après le Shulchan Aruch, on devrait les compter. D'après le Rama, il faudrait être marmire. C'est-à-dire, il faudrait que ce soit dans les deux sens. En les comptant et sans les comptant, ça doit rester Kesher Goudal. C'est un peu compliqué, hein, si c'est long, ces trucs-là. Donc c'est pour ça qu'on ne le met pas au coin. Par contre, on ne fait pas de différence si c'est donc c'est ce kraikes là, ces fils, cette partie qui est pas tissée, est-ce qu'elle est dans la longueur du vêtement ou dans la largeur? Urachav, sheoter milo keshagudal, dimloken belavachi pasoul canal. Donc, on a dit que si il a une largeur qui fait melo keshagudal, malgré tout, il ne doit pas mettre le trou dedans, à cet endroit-là. Alors, bien sûr, il faut qu'il ait. De toute façon, il faudrait que le trou soit à une distance de Melo Keshagoudal du bout du vêtement. Ça, de toute façon. Sinon, c'est pas soul parce qu'il n'y a pas la distance. Mais même s'il y a cette distance, ça, on ne peut pas mettre le trou à cet endroit-là parce que c'est pas tissé. Sinon, je vois pas bien comment il pourrait faire le trou à cet endroit-là. Ça va pas tenir vraiment, quoi. Hein? C'est un peu. À moins que bon, il va faire un petit. À cet endroit-là, il va faire une petite. Il va prendre du fil pour bien. Hein, juste, il va mettre du fil pour faire un espèce de trou, quoi. Hein? Sans qu'il y ait de tissu, quoi. Juste, avec du fil, il a cousu à cet endroit-là les fils ensemble pour créer un trou. Et on nous dit c'est pas valable parce que c'est un endroit qui n'est pas tissé. Bon. Alors, Gimel Etzvaot, donc on a dit que par contre, cette partie-là non tissée, elle est comptée pour le chiour de Melo Kesher Goudal et pour la distance de 3 Etzvaot qui est la distance maximale. Ça veut dire que il ne doit pas éloigner le trou de la bordure du vêtement et de cette partie non tissée de plus de 3 doigts. Belo agedil, par contre, le Rama dit il est bon quand même, bien qu'Alpidine il est d'accord avec le Shulchan Aruch que
quand on compte Melo Kesher Goudal, on peut inclure cette partie non tissée. On inclut cette partie non tissée. Mais il est préférable que ce soit quand il compte Kesher Goudal, il le compte sans la partie non tissée. Et alors si maintenant Gedil, c'est la partie qui n'est pas tissée. D'accord? C'est les fils qui pendouillent sur les côtés ou bien qui sont pas tissés et au bout, on a fait une petite couture ou un tissu à la fin. Mais vers le bout, il y a une partie qui n'est pas tissée. C'est les fils qui se suivent comme ça. En fait, ici, le guil, c'est le Urlaïza. Hein? Le guil ici, c'est le Urlaïza. C'est ce qu'on appelle Urlaïza. Là, il dit Imagedil chez Corinne Urlaïza. Alors, Imagedil Rochav Betzvaot au Gimel. Si maintenant, cette partie non tissée a une largeur de 2 ou 3 doigts, et donc, si on doit commencer, c'est impossible de commencer le Rochav Goudal en dehors du Guédil, parce que si on regarde par rapport au Guédil, il a plus que 3 doigts, quoi. Il va être à plus que 3 doigts. Or, les 3 doigts, on doit les compter avec le Guédil. Mais le Guédil lui-même, il fait 2 ou 3 doigts. Et donc, si tu comptes à partir du bout, alors, ok, peut-être qu'il sera Bichlal. Alors, si on le met dans le tissu, ce sera après les 3 doigts. Ou bien, ce sera après les 3 doigts. Hein, parce que le guédil est trop large. Alors, Yartom Iksato. Il faut qu'il coupe une partie de ce guédil pour que ça reste dans les 3 doigts à partir du bout du guédil. Voadin, Imchuta Sheti Boltin Belo Erev, Oerev Belo Sheti. Pareil dans notre cas à nous, lorsque au bout du vêtement, les fils de la trame dépassent alors qu'il n'y a pas de fil de chaîne, ou inversement, les fils de la chaîne dépassent alors qu'il n'y a pas de fil de trame. Yesh Safek Imolin Minyan. Il y a un doute si ça compte dans la distance minimale et maximale, parce que le Rama il dit qu'il est bon de tenir compte des deux. Et donc, pour le Kesher Goudal, d'être Mahmir et de commencer par l'endroit où il n'y a pas le Guédil, et pour le 3 Etzbarot, de commencer par l'endroit où il y a le Guédil. Donc, il faut être Mahmir. C'est-à-dire qu'on a un doute. Et donc, c'est pour ça qu'à l'endroit des coins, on doit couper les fils qui dépassent pour ne pas entrer dans les safek. De quoi? Ben, à l'endroit des coins. Tout à l'endroit des coins, il n'y en a pas. Les claviers, les clafot, oui. Mais de nos jours, on ne les fait pas au coin. Au coin, il n'y a pas. Dans votre taille gadol, vous verrez que au niveau des coins, hein, il n'y a pas ces petits trucs là, les fils qui dépassent là. On ne le fait pas au niveau des coins. De nos jours, on fait attention. Peut-être au temps du Stapler, on faisait pas attention. Et il y en avait au niveau des coins. Et donc, il est coupé, justement, à cause de ça. Quoi? 10 cm? Fait pas 10 cm, ce truc. Alors, donc il faut couper ces espèces de fils qui pendent sur les côtés à l'endroit des coins
ועל כן שפת הטלית שלנו שקוראים שלק, ou שלוק, שאין בו חוטין הרוגין משתי וערב, et c'est pourquoi la bordure de nos talit, qu'on appelle shlak, où il n'y a pas de fil tissé chaîne et trame, il n'y a que les fils de chaîne ou que les fils de trame, c'est ce qu'on a vu, ce qui pend. Yartor, otam, il faut couper ces fils-là avant de faire les tzitzit à l'endroit des coins. Voilà, on va laisser là pour aujourd'hui.